Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu spéciale puisqu'aujourd'hui on a un invité, mon ami Léo Sandillon. Léo, bonjour. Bonjour Vincent. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisqu'on va vous parler d'un projet qui nous tient particulièrement à cœur et qu'on aimerait bien, vous présenter aujourd'hui. Donc, Tout à fait. Léo a fait comme moi une école de cinéma. Oui, pas la même, mais... Pas la même en effet. Il a fait Ah. l'ESRA. Et donc, moi, j'ai fait les EC pour rappel. Et donc, en gros, il y a quelques années maintenant, il y a environ 4 ans, C'est ça. on a réalisé ensemble un projet de court-métrage. Ça a été tourné dans des conditions qu'on pourrait qualifier d'amateurs, avec la plupart des acteurs qui n'en étaient pas vraiment, avec beaucoup d'amis, mais en termes une équipe technique extrêmement réduite. Ah bah oui, réduite puisqu'on était 2 sur le tournage. En tout cas. À peu de choses près, on était 2 sur le tournage, Donc, qui a été tourné avec les moyens dont on avait à notre disposition. On avait quand même du matériel. C'est quand même un projet qui a été écrit. Je suis scénariste et réalisateur sur le projet. C'est moi qui ai écrit le scénar, avec une bande originale, une musique composée spécialement pour le film. Et avec la volonté de se dire, c'était le mot qu'on s'était dit. Ça fait quand même quelques temps qu'on se connaît maintenant. Et quand on est tous les deux rentrés en école de cinéma, rapidement est arrivé le moment où on apprend à faire des films. On essaye de faire un film. Et je vois vraiment ce film Photo-Souvenir comme vraiment un projet de transition entre les films amateurs que je faisais étant adolescent, vraiment pur amateur, et les films professionnels. C'est un court-métrage dramatique de 18 minutes et 36 secondes précisément, si je ne dis pas de bêtises au niveau de la durée, qui met en scène une jeune femme, une jeune photographe du nom de Mina, qui revient chez elle à la mort prématurée de sa meilleure amie Lily, et qui n'arrive pas à accepter sa mort et se replonge dans leurs souvenirs en commun, quitte à s'y perdre elle-même. C'est ça l'histoire, c'est ça le synopsis du film. C'est vrai que ce qui peut être aussi intéressant pour les gens qui nous regardent aujourd'hui, c'est aussi de vous faire comprendre que donc nous on avait quoi comme matériel? On avait un 5D à l'époque. En 5D, oui, complètement. Mon ancien 5D. Équipé d'une magique lanterne, si je dis ça, pas de bêtises, parce qu'on n'avait même pas de quoi éclairer. En fait, on n'avait même pas de... C'est vrai, c'est pour vous montrer que c'est possible de réaliser des choses, de s'amuser, de prendre du plaisir, de créer artistiquement parlant, sans se brider en mode ah là on peut pas, on n'a pas le budget, ah là on peut pas, on n'a pas une équipe de 10 personnes, de 100 personnes. Oui, c'est pas on peut pas, on n'a pas une maquilleuse, on peut pas, on n'a pas aujourd'hui on peut quand même faire plein de choses quand même. Et aussi on a très vite évoqué, il y a quelques effets spéciaux très légers, mais aujourd'hui quand même avec After Effects, puisque je crois que je l'avais fait avec ça à l'époque, avec After Effects, il y a pas mal de trucs qu'on peut quand même faire, on peut s'amuser, on peut faire des fausses nuits, des petits trucs comme ça. Donc, on remerciera aussi quand même l'ami Martin Moltery qui nous a aidé, qui est officiellement crédité en tant qu'assistant ingénieur son. Et toi, du coup, t'as pas mal aussi, donc t'as écrit le scénario, t'as pas mal aussi cadré. Tous les plans Steadicam, c'est moi qui les ai cadrés. Évidemment, j'étais là, j'ai suivi toute la post-production, qui elle était plutôt de ton ressort, le montage, l'étalonnage, le mixage, c'était j'ai fait un peu plus cette partie truquiste avec After Effects, je suis ça compte, ça compte. Et donc moi j'ai fait un peu plus la post-prod pour ça, et c'est vrai que l'originalité aussi t'en as parlé vite fait tout à l'heure, mais ça m'a intéressé quelques personnes. C'est vrai qu'on avait tourné avec Magique Lanterne et qu'à l'époque ça nous permettait quand même d'avoir une qualité, notamment sur les visages, sur les peaux, et une latitude dans l'étalonnage, dans les couleurs, qui était sympathique à l'époque, parce qu'il faut se dire, il y a 4 ans, le monde de la vidéo, le 5D, c'était le mieux. C'était le nec plus ultra. C'était le nec le plus ultra, il n'y avait pas les Sony, il n'y avait pas les Panasonic. Et pourtant, on a réussi quand même à sortir une image qui était pas mal propre à l'époque. Complètement. En tout cas, sur certains plans, je suis content, là. Simplement là, pour vous présenter le projet, pour vous annoncer qu'on va très bientôt le sortir, qu'on va le sortir en décembre, ce mois-ci. On n'a pas de date à vous communiquer encore, mais en décembre, le film va sortir sur la chaîne YouTube de Vincent. On comptait le mettre en ligne gratuitement pour tout le monde, puisqu'on a fait ce film avec littéralement 0 € de budget. Ah oui, c'est vrai, on l'a pas fait 0 € du coup. C'est le chiffre symbolique. On s'est servi de ce qu'on avait à notre disposition, des ressources qu'on avait. On l'a tourné en
août 2017, on l'a terminé en septembre 2020. Et si on l'a pas sorti l'année dernière, c'est aussi parce qu'on s'est donné une année pour faire ce que n'importe quels apprentis cinéastes font quand ils font un court-métrage, à savoir on essaye les festivals de cinéma. Très bien. Bah écoutez, merci de nous avoir regardé jusqu'ici. Merci à Léo d'être venu aujourd'hui dans cette vidéo. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous.